Oui, c'est le goûter. Tandon. Tandon. C'est le goûter. Allez. 1 kilo de plus. Maman, ça va. Très mauvais plan. Je l'avoue. Très, très mauvais plan. Très, très mauvais plan. Oui, oui, oui. Des glaces là, c'est depuis la saison. Allez. Du camel, viens un peu là. Comme vous pensez souvent que vous êtes vous êtes increvable là. Pour rappel, samedi, nous sommes à Genève. L'étonnement sort d'ici. Étonnement. Nous sommes à l'Alhambra de Genève. Samedi, oui, c'est gars, le 1er octobre. Ding ding. Le 1er octobre. À l'Alhambra. Donc, vous avez encore le temps de préparer votre petit baluchon. Nous avons encore le temps. Valsero à l'Alhambra, samedi 1er octobre, 19h. Les gens qui aiment la facilité là, qui viennent me demander à quelle heure c'est. Vous tapez sur internet. Valsero. Octobre. Vous allez sauf qu'à voir ça. Genève et octobre. Vous mettez les 3 mots là. Vous aurez les infos, hein. Je répète ici que je ne suis pas la conscience collective. Hein. C'est ensemble que nous devons former la conscience collective. Je vois les gens jubiler là. Le Mali ne se libère pas pour l'Afrique. Loin de là. J'ai vu des postes là comme quoi les Maliens. Comme quoi les Maliens avaient lavé l'honneur de tous les Africains. Non. Il n'y a pas de lavement d'honneur là pour tous les Africains. Chacun cherche sa part de bonheur. À la recherche du bonheur, c'est individuel. Il ne faut même pas rêver. Si les Maliens doivent se libérer, parce que la chose là n'est pas encore faite, s'ils doivent se libérer, hein, de celui qui vous tient là, dites-vous qu'il va encore resserrer plus fort chez vous. Puisque vous ne voulez pas vous libérer en même temps que le Mali. Ben oui. Eh oui, oui. Si le Mali se libère là complètement, vous dites que vous là, pour vous va être Bomaye, les gars vont resserrer ça. L'endroit par où sort le Mali là, l'endroit par où sera sorti le Mali, ils vont verrouiller ça. Personne ne pourra plus sortir par là. Mettez ça bien profond dans vos têtes. Comment continuer à vivre par procuration. Faut continuer à vivre les vies des autres. Vous êtes assis là. Vous ne voulez pas vous libérer. Vous jouissez par procuration en plus. Donc quelqu'un y a mot. Quelqu'un se voit. Une personne s'envoie en l'air. Vous, il y a un mot. Du jamais vu. Du jamais vu. Je n'ai jamais vu un peuple comme celui-là. Regardez. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regardez bien. Pendant que les Maliens, eux, sont dehors. Pendant que leurs dirigeants luttent. Les vôtres sont là.
Tout ce qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est piller la nation. Vous êtes là, vous vivez par procuration. Moi, je mange ma glace thé. A fini dans ton estomac. Vous avez vu ça où? Je mets la glace dans ma bouche là. Et ce sont tes papilles qui yamou. Et c'est ton estomac qui... N'est-ce pas? C'est chez toi que vont les calories. Vous avez vu ça quelque part? Ça s'appelle l'envie. Vous enviez, mais vous êtes incapable de faire ça. Parce que ce que vous avez là dans votre tête là, c'est l'envie. Vous enviez le peuple malien. Mais vous ne voulez pas faire ce que les Maliens font. Vous êtes seulement là, vous êtes envieux. Si il vous était même possible d'annuler ce qu'ils font là. Beaucoup de Camerounais auraient tout fait pour annuler ça. Pendant ce temps, vous êtes sur Facebook. Vous passez votre temps à fouiller dans les vies des gens. Du quand même, tu dis que oui, des blogueuses ont passé leur temps à parler des problèmes de tout le monde. Toutes les blogueuses parlent de tous les problèmes de tout le monde. Non. En même temps, est-ce que c'est bien? Non. Donc, ça ne justifie pas le fait que tu ailles fouiller dans les problèmes, dans les poubelles pour survivre, pour vivre toi, pour survivre. Ça ne justifie rien. Moi, j'achète bien les problèmes des Camerounais. J'achète bien les problèmes des Camerounais puisque ce que je suis en train de combattre là, je ne le vis pas. Hein. Donc, j'achète les problèmes de Camerounais, je parle des problèmes de Camerounais. Ce n'est pas pour autant qu'il faut venir fouiller dans mes poubelles pour aller mettre ça sur la place publique. Quand nous disons aux propriétaires des affaires, nous disons aux fleurs de l'île et tout, de ne pas venir nous exploser leur saleté là. Ce n'est pas pour que toi, tu ailles dans les poubelles, ramener ça en surface. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Hein, du Cameroun? Où le français est aussi difficile que ça pour certains. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Parce que tu justifies ça par, oui, n'est-ce pas, les blogueuses là, elles parlent des problèmes des autres. Hein, comme elles ont cotisé, elles doivent manger le djangui. On t'a dit que pour manger le djangui là, il y en a qui apportent leurs problèmes. Donc il est légitime que on s'en occupe, puisque la personne vient poser comme ma soeur, l'étoile chrétienne. Elle-même, elle est venue de me poser son djangui ici. Ce n'était que le retour à l'envoyeur. Fleur de l'île, c'est elle-même qui a engagé le problème là ici. Quoi que disent les abeilles. C'est elle-même qui a lancé l'histoire des voices qui se baladent là ici. Donc c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. Au lieu d'attendre que ça vienne te trouver chez toi. Au lieu que ça vienne te trouver chez toi, toi tu as décidé d'aller vers une personne qui te dit, viens, j'ai les affaires qui concernent quelqu'un d'autre. Si c'était la femme là, elle-même qui voulait mettre sa vie dehors, ce serait entre vous deux là-bas. Cette femme-là dit elle-même qu'elle va payer des blogueurs pour exposer une autre femme. Et tu es le blogueur qu'on a payé. Parce que tout ce qui t'intéresse, ce sont les finances. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Quitte à détruire la vie de quelqu'un d'autre, je répète ici, ce qu'on fait en privé ne vous concerne pas. Dès lors, d'ailleurs, tu n'as pas le droit d'aller fouiller dans la poubelle de quelqu'un. Faut pas croire, si je te trouve en train de fouiller dans ma poubelle, tant que c'est dans ma poubelle, devant le chez moi là, tu ne dois pas venir fouiller dedans. C'est déjà parti à la décharge, oui. Si c'est encore, c'est ma poubelle, elle est devant le chez moi, tu n'as pas venir fouiller dedans. Donc si tu es allé jusqu'à fouiller dans la poubelle, tu dois être fustigé, c'est comme ça. Ce n'est pas un droit d'aller fouiller dans les poubelles des gens. Et je répète ici que nous sommes dans un pays de droit. Il n'y a aucun mal à être bisexuel, à être homosexuel. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Si vous êtes encore de petits villageois rétrogrades et tout, rentrez vivre au 237. Là où on met des personnes en prison pour peu qu'elles soient homosexuelles. Sans que ça ne résolve pour autant les problèmes. Je fais de mon corps ce que je veux.
On n'a jamais mis un suicidé, une personne ayant fait une tentative de suicide en prison. Je fais de mon corps ce que je veux. Tant que ne te viole pas, tu n'es pas concerné. Il faudrait se le mettre bien profond dans la tête. Vous les donneurs de leçons là. Hein? Le facochère du Canada, comment on appelle? La reine mère bio, ça ne te concerne pas. Tu es durement marié. Personne ne veut savoir dans quelle position tu t'envoies à l'air avec ton terriblement mari. Personne. Ça n'intéresse personne. Il y a des films pour ça. Il y a des films pour ça. Si tu veux voir, tu veux t'intéresser à la vie sexuelle de quelqu'un, il y a des films pour ça. Vous parlez du vivre ensemble. Le vivre ensemble. Quand tout ce qui t'intéresse, c'est ce que moi j'ai fait dans ma maison. Du gamin. Attends le japap chez toi. Dès lors que tu vas inciter quelqu'un à venir diffamer, parce que tu n'as aucune preuve. Je peux avoir les photos de nu de quelqu'un dans mon téléphone et te raconter que j'ai trébuché dessus. Ce sont mes paroles. Ce sont mes paroles. Et même si cette femme-là a envoyé ça à l'autre femme, ça ne te concerne pas du tout. Du gamin. Une personne qui a une vie sexuelle, même si c'est ponctuel, une personne qui ne souffre pas de carence au niveau de son sexe-là, ne s'intéresse pas à la vie sexuelle d'autres personnes. C'est à la portée de tout le monde. Sauf si tu es un eunuque. Sauf si tu es impuissant. Sauf si tu ne fonctionnes pas là-bas. Ce sont ceux qui ne fonctionnent pas là-bas qui vont qui vont acheter. Ce sont des voyeurs. Ce sont des personnes qui s'émoustillent. On te voit rire quand on parle des histoires de lélé. Parce que c'est ça. Il fait à ce que tu t'émoustilles. Parce que toi-même, tu es une fille. Je mets ma main à couper. Du gamin. Tu es une femme. Ça ne se lève pas. C'est dedans, comme pour nous. Même si pour toi, elle est dehors. Pour nous, elle est dedans. Donc, même si ça devait se lever, ça ne peut pas. C'est dans le ventre. Du gamin. Tu es impuissant. Là, tu es impuissant. Parce que le genre où tu jouis, mère et toi, le genre où vous vous émoustillez, quand on parle de la sexualité entre deux femmes, vous avez des problèmes au niveau de votre tuyauterie. Votre tuyauterie ne donne plus. Eh oui. Vous n'éprouvez plus aucune sensation. Donc, vous vivez la sexualité par procuration. Oui, il n'y a que votre tête là maintenant qui peut imaginer la chose. C'est pour cela que vous incitez certaines femmes à venir raconter que les autres sont lélés dans un pays de droit. Comme vous vous baladez avec votre manque de savoir-vivre là. Vous sortez de votre fausse sceptique 237. Au lieu de vous laver même avant d'entrer dans l'avion, vous prenez toutes ces odeurs là, les asticots et tout ça. Tout ce qui a été rejeté par le mauvais côté du Cameroun, vous venez, vous posez ça ici, vous voulez qu'on vive avec. Vous voulez qu'on vive avec. Il y en a qui disent que, oh, je ne me sens pas concerné quand on dit que les Camerounais sont ceci. Moi non plus, je ne me sens pas concerné, mais il y a des portes qu'on nous ferme parce que nous sommes Camerounais. Eh oui, oui. La vie est une question de confiance. Les relations humaines sont basées sur la confiance. Donc, dès lors que tu sais que ceux-là ne sont pas fiables, tu ne vas pas vers. Il n'y a que des fous comme nous là. Pour nous lier d'amitié avec les Bamères Camero, les Bas du Camero, parce que nous nous ressemblons. Une personne sensée ne peut pas aller chez du Camer. Une personne sensée ne peut pas aller vers Amère Camer. Du tout, du tout. Vous êtes encore plus infect. Oui, oui, je vous le dis.
Du Camer, tu es encore plus infecte que Fleur de Lys. Eh oui. Fleur de Lys est concernée par ça là-bas. C'est leur groupe là-bas. Elles montent et descendent ensemble. Mais toi là, tu t'es installé dans des choses qui ne te regardent ni de près, ni de loin. Tu ne fais pas que commenter. Tout le monde peut commenter. Moi-même dans la rue là, vous savez le nombre de fois où je commente. Ça veut dire que quelqu'un vit sa vie là-bas de l'autre côté. Je pose mon petit mot, même si tout le monde n'entend pas. Dans ma tête là, j'analyse. Des fois même, je pense à haute voix. Mais je traverse. Oui, j'ai donné mon avis. Ça s'appelle Guy son avis. Mais dès lors que tu t'installes, tu organises le lynchage, hein, en bonne et due forme, tu deviens une personne infecte. Oui. Tu es plus infecte que ces femmes qui partagent leur propre vie. Elles sont concernées, c'est leur propre vie là-bas. Tu n'es pas différente de... c'est Lolo, non pas Lolo. C'est Lolo, si c'est Kouetou ou Pouetou. Tu n'es pas différente. Tu es la même chose. Elle enregistre ses consoeurs là-bas, des balades. Elle publie. Toi, tu vas chercher la chose et tu viens publier. Où est la différence? Si nous devons taper sur la place publique ici avec l'arbre de la paix certaines personnes, on va prendre le loup et tout là. On va te prendre. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose. La sexualité de X ne nous concerne pas. Hier, cette femme a débarqué, faisant croire que c'était des histoires de valises, des histoires d'argent. Mais elle a passé son temps à raconter que l'autre est une prostituée. Elle se prostitue chez elle devant ses enfants. Vous racontez des choses graves comme ça. Si on commence à mener des enquêtes là maintenant, on vous dit d'aller témoigner. Vous êtes sûr que ça va tenir? Il faudra prouver aux enquêteurs que cette femme-là, non seulement elle se prostitue, mais elle se prostitue devant ses enfants. Donc toi qui dis que tu as vu, et même si tu as vu les nudes que l'autre a, en quoi ça te concerne? En quoi nous, on devrait être au courant? Qu'est-ce qui te donne le droit de venir l'exposer? Hein? Après le fait que ça t'émoustille. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Tu n'as pas attendu que ça tombe tout cuit dans ta bouche. Non! Cette femme-là, tu l'as rencontrée où tu as bien pris tes deux jambes. Oui, elle t'a contacté comme dans nos eBay là. Nous avons plein de monde qui nous contacte pour X raisons, qui viennent même souvent déposer les vies des gens. Hein? Tu as pris tes pieds. Tu as rencontré cette femme-là. Tu dis avoir vu son argent. On ne se déplace pas avec 200 000 euros comme ça. Non. Tu dis que tu as vu. Elle a dit qu'elle a 200 000 euros en liquide chez elle. Tu dis avoir vu. Donc, tcharap, tcharap. Pardon, ma personne, tu me dis, dis-moi à quelle heure tu lances. Donc, tcharap, 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 tcharap. Tu allais rencontrer la personne. Je ne veux même pas savoir où. Mais tu dis avoir vu ces dos-là. Tu dis avoir vu les nudes de cette femme-là sur le téléphone de l'autre. Donc, tu as fait, c'est-à-dire, tu as entamé la démarche. Tu as entamé la démarche. Ce n'est pas venu te trouver chez toi. Ce n'est pas le soco amené par quelqu'un d'autre. Oui. Ce n'est pas Lolo Pouetou qui est venu raconter leurs histoires de touchement ici. Non. Tu es allé chercher. Parce que pour toi, c'est la démarche qui paye désormais. Oui, tout ce qui vous intéresse, ce sont les étoiles. C'est l'argent. On ne voit même pas ce que vous faites avec l'argent là. Du Camer. Nous avons vu les Camerounais sortir pour le concert de Lady Ponce. Les gens t'ont taillé ici. T'ont dit que mais tu es fâché avec ton coiffeur. Apparemment, tu aurais débarqué là-bas. Pas très propre. Mais vous êtes là, vous cherchez l'argent. Vous faites quoi avec l'argent? Non, c'est la malédiction.
Comme votre argent là est mal acquis, c'est comme ça aussi que vous ne faites rien avec. Hein, du gamin? Tu veux légitimer le fait que tu sois en train de parler d'une femme que tu n'as sûrement jamais rencontrée, qui a sa vie là-bas quelque part avec X personnes. Tu n'es pas dans leur entourage. Tu n'es pas tombé sur cette histoire par hasard. Tu as décidé d'aller vers. Tu viens nous dire ici que chacun doit manger le djangui. Chacun doit manger le djangui. On doit alors forcer le djangui. Est-ce qu'on force quelqu'un à tontiner? Donc toi, tu forces seulement le djangui. Parce qu'il faut que ce n'est qu'à travers ça que toi, tu vis. Quand tu lances un direct ici, comme je suis en train de lancer là, tu sais que tu vas avoir 2 personnes. Mais dès que tu organises le chaudron de Livou, les gens défilent là-bas. Vous voyez tous les perdus, même ceux qui disaient là qu'ils luttaient, même ceux qui se disaient combattants là, vous les voyez verser là-bas et c'est là où vous vous rendez compte que ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe au Cameroun. Des personnes qui pensent que le Cameroun est beau, qui se rencontrent là-bas. Oui, regardez les profils. Il y a des soi-disant combattants qui se retrouvent là-bas. Et ils viennent vous dire que, il ne faut pas parler, nous autres ne devons pas sympathiser ou parler avec les Sardinas. Pourtant, eux-mêmes sont dans le mélangement là-bas. Amer qui est sorti il y a une semaine, nous dit que lui ne se mélange pas. Il est quelqu'un de droit, il n'est pas dans les saletés. Vous le trouvez là-bas toute la nuit. Et c'est lui-même l'instigateur. Il dit que lui, il raconte. Il y en a qui sont en train d'enregistrer. Partager dans tous les groupes de Congossa. Amer, il y a quelques jours, il y a quelques jours, est arrivé ici avec le Kilave, doublé du, comment on appelle ce truc-là, Oxy-Action. Il y a 4 jours exactement. Voici Amer, monsieur propre. Écoutons Amer. La première personne, est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Non. Nous n'avons pas une responsabilité auprès de notre famille. Nous avons une responsabilité de laver l'image du Cameroun. Ah bon? On a une responsabilité en tant que membre de la diaspora camerounaise. Ah bon? On a des devoirs en tant qu'acteurs de la vie de la diaspora camerounaise. On va se plaindre qu'on n'a pas on n'a pas le ministère de la diaspora. On va se plaindre qu'on n'a pas le secrétaire d'État à la diaspora comme le font au Sénégal et au Mali. On va avoir le secrétaire d'État à la diaspora en faisant comment? Du fait, du vol. Une diaspora qui est gérée par les prostituées. Il y a quelle organisation dans cette diaspora? Laquelle? Il y a eu le grand dialogue national qui était représenté. On a eu le grand dialogue national qui était représenté dans la diaspora camerounaise. Que les enfants de ministres, que les enfants d'eux, c'est eux qui ont représenté la diaspora camerounaise. Parce qu'on a passé le temps à se faire illuminer par des fémans, par des bandits, par des prostituées, par des minards, par des vauriens. Et quand on va parler du droit chemin, vous allez me parler de quoi? Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec un certain type de personnes, avec un certain type d'individus. Je ne me mélange pas avec ces gens. Voilà pourquoi je leur fais la guerre tout le temps. Je suis Camerounais fier. Je n'ai pas honte de ce que j'ai. Je n'ai pas conçu au Cameroun. Ça ne me pose pas de problème. C'est bien sûr. Je n'ai pas suivi l'image de mon pays dans la diaspora camerounaise. Il n'y a pas de mandat d'arrêt quelque part. C'est marcher quelque part quand même a fait la prison en Europe. Rien. Je suis propre, je suis clean. Voilà pourquoi je ne me mélange pas avec n'importe qui. Je ne suis pas comme ceux-là qui font la prison un peu partout.
On a eu un passe à mode après la prison en Suisse. Et dans d'autres pays, je ne sais pas. Je me mélange pas avec lui. On ne se ressemble pas. Je suis un Camerounais fier de marcher la tête haute dans tout le monde entier. Sans avoir une inquiétude que quelqu'un peut m'arrêter à tout moment. Je ne suis dans aucun mouvement d'escroquerie. Donc pour ceux qui veulent me mélanger, on ne se ressemble pas. Jamais quand même le fils de la nation. On doit élever l'image de notre diaspora. Parce que je me reconnais en tant qu'enfant de la diaspora camerounaise. C'est à cause de ces personnes-là que la diaspora a passé son temps à mentir aux Camerounais depuis la nuit des temps. On est ceci, on est cela. La vie elle est facile en Europe. La vie elle est facile en Europe. Quelle vie elle est facile en Europe? On a des prostituées, des bandits qui ont fait miroiter aux Camerounais une autre idée de la diaspora camerounaise. Nous souffrons quand nous sommes là-bas. On nous marche dessus quand nous sommes là-bas. Et on vous ment quand nous sommes de l'autre côté. Où est ta fierté d'être Camerounais si tu es incapable de dire la vérité à tes propres frères? Où est ta fierté? Incapable de dire la vérité. Oh, je suis agent de sécurité. C'est dur. Non. Vous entendez le ton? Les lâches vont entrer dans le vol pour faire croire au Cameroun que la France est le paradis. Il y a quel paradis en France? À part la haine. Vous entendez le ton? Ce qui nous manque en France, c'est le poison. Le jour où le poison arrive en Europe, vous allez voir des scandales pas possibles. Une diaspora qui se fait la guerre matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Que des jaloux. Pour un membre de la diaspora, réussir, c'est dépasser son frère. Réussir, c'est dépasser son frère. Oui, j'ai réussi ma vie, je dépasse l'autre. Aucune objectivité. Quel est l'objectif de notre diaspora camerounaise? À part l'aide à la personne que nous faisons, on a quoi ensemble? Vous avez entendu? Nous avons ensemble dans cette diaspora camerounaise. Bonne question. Unité, peut-être travail, Patrick, non, on n'a pas ça. Je retourne la question à Mère Kamer. Et cette Mère Kamer là, il faudrait que je retrouve un passage. Il faudrait que je retrouve. Il y a beaucoup de personnes qui publient. Donc, je vais là. Il y en a qui découpent. Hein. Dès que vous finissez de déposer là, les personnes découpent. Je vais aller chez celle-ci. Sûrement qu'elle a ce morceau-là. La reine mère bio. C'est son travail. Eh oui. Les charognards ne sont jamais loin des carcasses, loin des dépouilles. Donc, vous avez entendu Mère Kamer, n'est-ce pas? Ok, allons chercher. Hein, elle n'a pas ce boulot apparemment. Allons chercher chez Patricia Gemel. Voilà une autre. Patricia Gemel. Les découpeurs des directs d'autres personnes. C'est bizarre. Elle aussi, elle l'a pas. Mais où est-ce que j'ai vu ça? Oh, elle l'a pas. Oh, quoique. Apparemment, elle n'a pas. Bon, qui est-ce qui a ce morceau? Qui a ce morceau-là? Où Mère Kamer incite. Je vais aller sur le direct du Kamer, hein. Bon, c'était encore quoi là? Comme il a plusieurs pages là. Il est passé de l'influenceur du Kamer, l'influenceur à... Tu as dormi ou quoi? Ça fait 2 jours que je t'ai pas vu. Ah ben oui, parce que tu as découché. Je t'explique. Ça craint. Linda, elle est venue dormir à la maison.
Et moi, je suis allée dormir chez Linda le jour d'après. J'ai vu ça, que t'as pas dormi ici. Échange de bons procédés. C'est ce qu'on fait tout le temps. Eh ben. Alors, comme son direct a été coupé. Voilà. Encouragée, elle m'a vendu sa valise. Elle a supprimé ce direct-là. Ouais, elle était j'ai les moyens. Elle a 2 euros, elle veut... Oh, attends, peut-être dire que c'était ça. Je pense que c'est le direct d'après. Hein. Je suis pas sûre. Quoique, bah, je n'ai pas écouté jusqu'au bout. En commentaire, on a mon que vous me donnez. Vous voyez, on dit que j'accepte. C'est ce... Bon, je ne trouve pas ce morceau-là. Comme je vous dis, elle m'avait déjà... Quand tu travailles... Et tu l'as Maintenant, j'ai une question, ma chérie. La partie, la partie où il y avait Lolo. Mais quand elle était avec Là, moi, ça, je dors avec toi. quand vous vous appelez, Dans ton moi lit. j'étais avec elle. Vous savez, Non. Hmm? Je dors elle ne avec toi ce paraissait soir pas dans ton lit. quelqu'un qui, pas riche forcément, mais voler les images dans son téléphone. Monsieur Ducas, une fois elle a parlé avec vous, c'était qu'il y avait l'histoire de son bar. Là, il est mort de rire, hein, Ahmed Kamer. Elle a dit, Je dis. ne balancera jamais. Est-ce qu'elle faisait les trucs déjà, on lui chie dans la bouche? Arrête ta mère, ta mère. La tuneuse de Ma Linda. chérie, on est au Congo, ça. Si tu n'as pas le cœur, ça va. De quoi? Mon argent, je le produis à la banque. Une lettre de démission. Non, ma chérie, Patricia, ma chérie. Est-ce que la mère des Bogos faisait le porte-porta? Il faut que je prenne mon envol un jour. Tu Ah, parles? je sais pas. Ça, je sais pas. Elle m'a jamais dit qu'elle a fait ça. Mais elles se sont connues 4 mois. En 4 mois, il y a beaucoup de choses. Tu vois. Si en une journée, elle envoie le tot. Si en une journée, elle envoie le tot. Imagine-toi en Tu démissionnes pour faire quoi? elle va envoyer quoi? Le mieux qu'on va Non, Clara, il faut que tu m'expliques. J'ai pas dit que j'allais Je vais te... expliquer. Hein? Je vais aller travailler Vous ailleurs. comprenez que... Ah d'accord, ok. Où ça? Oui. Non, Ma chérie, il Chiara, faut tu le vas venir encore travailler où demain. Parce que sérieux? là, comme tu dis, c'est pas ce Non, mais Chiara, c'est pas sérieux ça. Je vais travailler. Tu veux que je commence à angoisser? Les week-ends, le deuxième rang, plutôt jeudi. Comment ça? Je tiens pas le jeudi. Ou mercredi soir, parce que demain, je Non, serai il faut le venir. Mais en attendant, est-ce que comprends tu peux pas. envoyer tous les preuves à Ducamel? malade. Je travaille à la Pardon? place. J'aime 2 jours consécutifs de repos qu'on me donne pour me détendre dans un vas sauna. où? Sauna, hein. Tu as trouvé le boulot? Je suis disponible. Je me Où ça? Quand la mère des Bogos pense C'est quel qu'elle a genre? raté un tot pareil, elle peut d'ailleurs. Ma chérie, quelle était cette tactique? Comment elle a fallu que quelle était cette tactique de caresse? Quand tu dormais avec elle sur le lit, est-ce qu'elle a passé la main sur le dos? Pardon? Est-ce qu'elle a essayé de te placer même comment? Elle a passé la main Oui. comme avec maman. une seule fois, la première fois qu'elle est venue chez moi parce qu'il y a Elle a payé tout? Sinon, pourquoi est-ce que tu ne la connaissais pas à peine? Non, elle est venue pour l'anniversaire, elle est maman de 2 enfants. Ok. Moi. Ses enfants sont petits. Bon, est-ce que vous étiez en musette? On a vu, elle n'est pas venue crier. Vous comprenez? Non, mais c'est même pas cette femme-là que je veux vous faire écouter. Hein. C'est un mec, quand même. Les corps vont venir picorer. Moi, même on est... C'est le début. Non, ma chérie, attends, je finis. Ouais. Je sais que toi, tu parles même plus que les nous, c'est comme ça. Mais. Il n'avait plus son numéro. Elle nous l'amène des Bogos. C'est d'abord une escroc. Vous avez entendu? Dans le système de sa tontine qu'elle a mis en place, c'est une base de Dans le son système. travail de son mari. Tu travailles. Ça, ok. Il y a beaucoup de mix. Il y a beaucoup de mix. Avec le grossiste en Congo, ça. Non, lui, Je dis qu'elle est grossiste et détaillante. Avec les allocations qu'on vole. donc, Moi, il me propose. avec, tu étais. C'est un mec, Non, quand c'est même. pour Hein. dire que finalement, j'ai causé avec Lolo. Lolo même était d'accord, il est d'accord que la fille la bonne. Honnêtement. Mais là, Comment tu pas payé, monsieur Ducamer? Oui, ma chérie, c'est tes audios qui nous ont fait savoir que tu devais payer les blogueurs pour passer. Du Ducamer accepte parce que c'est un de ces audios qui faisait 10 mois qu'il devait te payer. C'est pour ça que les gens parlent de ça, mais on n'a pas inventé. Ma chérie, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est bien, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ok? Tu n'es pas sur les réseaux. Ça veut dire Elles ont des écoles, c'est même pas au niveau des langues. plutôt comme C'est ça, pas là. au niveau des langues. Il y a des écoles qui sont dedans là.
Ahmed Kamel lui-même, c'est un champion en Écosse, il maîtrise bien. Bon, moi, c'est ça que je te dis. Je suis d'accord. Le monde tu Paris peux même me boire fait de peur. l'eau. Tu peux même boire de l'eau. Je n'arrive pas à trouver cette partie. L'éducation de ses enfants. Bon, mais il va te faire ça, t'es passé à mon passé. C'est même ça qui importe. J'arrive au... Bienvenue, Kunagiro. C'est des sages. Et tout ça. Et c'est là où vous allez voir arrêter exactement. Pardon, laisse la fille parler. Ouais, laisse la fille parler, mon frère. L'explication peut finir. Continue. Oui. Donc, lorsqu'elle m'a envoyé, bon, j'ai regardé la vidéo parce que quand quelqu'un vous a envoyé une vidéo, La ce qu'elle raconte ne m'intéresse pas, cette dame-là. vous avez la tête qui apparaît, et puis elle descend, elle se masturbe, elle descend, elle se met, après, ça se voit, après, c'est bien, elle met ses doigts dedans, avec le gros bouton à côté. Donc, même si j'étais, Ils sont en train de rigoler. Hein. elle a cru de ses yeux, elle a passé, c'est la salive. Vous entendez? Les gars de Jubil, hein, Ahmed Kamel, du Kamel, je sais pas qui là. Ils font même le yenga. Parce qu'une femme est en train de raconter des histoires salaces sur une autre femme. Moi, c'est pas ce que la femme là qui raconte qui m'intéresse. Je vais pas partager ces bêtises là ici. Ce qu'elle dit là est à vomir. Mais vous avez du Kamel, Ahmed Kamel qui chante même l'olé, qui font le. Est-ce que Ahmed Kamel peut nous dire comment est-ce qu'il a pu passer de je ne les fréquente pas à je vais carrément chanter le yenga avec eux? Ahmed Kamel, tu peux nous dire? Ils sont morts de rire. Ma chérie, j'ai une question, mon bébé. La reine mère bio. Ma chérie, c'est la reine mère bio, la maman de l'heure juste. Ce que je veux comprendre, c'est-à-dire que votre amitié a duré combien de temps? Pour qu'on ait toute une histoire comme ça, c'est quelle période que tu l'as fréquenté vraiment? Yes. Alors, je l'ai fréquenté, je l'ai contacté au mois de février. Ils jubilent, ils se roulent quasiment par terre. Quasiment par terre. Et vous avez une autre femme qui vient prêter main forte à celle qui est en train de raconter des histoires salaces. Le 3 juillet. Et elle va vous dire que c'est la mère qui fait l'heure juste. Oui, oui, oui. Apparemment, elle est dans la justesse. La reine mère bio. Donc, vous avez les organisateurs, Ahmed Kamel, du Kamel, Ahmed Kamel. Et vous avez une femme qui vient prêter main forte, qui vient poser des questions sur la vie d'une autre femme. Nous, on sort le matin pour revenir à minuit. Mais Ngala reste à la maison pour donner le gros français aux gens sur la toile. Donc, vous avez ce groupe-ci, en mode hibou, autour d'un chaudron pour manger un autre individu. Et Ahmed Kamel viendra nous dire demain que, il ne manque plus que le poison pour que les Camerounais s'entretuent. Lui-même est assis, hein, au premier rang. Au premier rang. Tu commences quand alors? Je sais pas, faut que j'y aille. Elle m'a proposé ça pendant le week-end. C'est pas tout préparé, moi, faut juste ma lettre de démission parce que j'ai mon préavis à faire. Plus vite je la donnerai, plus vite je ferai mon préavis, plus vite je partirai. Bonne année. T'as pas à t'occuper de moi, c'est quoi bientôt, c'est fini, hein. Moi je suis une grande fille. Bon, je ne veux pas faire la promotion de leur bêtise là. C'était juste pour... Ta voiture, c'est 40 000. Ah, c'est quand même. C'est pas bien. Du camel. Je dis, voilà, pas comme le jour, tu comprends?
Pasteur, voilà, le troisième là, c'est pasteur supérieur. Le Ducamel ne peut pas l'arrêter. C'est la radio. Non, la voiture. Voilà donc les enfants du 237. Oui, voilà ceux qui chauffent dans le milieu camerounais. Hein. Voici la revue de presse. Voilà ce qui se passe dans le monde des Camerounais. Si ce ne sont pas les histoires de football, les Lions ont perdu, on a donné je ne sais pas combien de milliards aux Lions, la Coupe du Monde est montée, descendue, la FECA Food, ce sont des histoires autour de la ceinture, non, en dessous de la ceinture, des personnes qui s'occupent des vies sexuelles d'autres personnes. Pendant que les Maliens, eux, luttent, préparent leur avenir, les Camerounais, eux, sont à 1000 années-lumière, mais ils sont là derrière à dire que le Mali lutte pour libérer tous les Africains. Je ne sais pas par quel miracle. Hein. Je ne sais pas par quel miracle les Maliens sont en train de lutter pour libérer tous les Africains. Il faudrait déjà qu'ils se libèrent eux-mêmes. Parce que ça ne fait que commencer. Ils ne sont pas encore libres, hein? Que je sache. Voilà la RCA à côté. Nous avons jubilé pareil. Quand les Centrafricains ont dit aux Français que dehors, ils ont dit aux Russes que entrez. Je n'ai pas l'impression que grand-chose ait changé pour les Centrafricains. Je dis moi ça comme ça. Et c'est mon dos que vous voyez. Donc, pendant que d'autres peuples que nous insultions même hier, se luttent pour prendre leur vie en main, les Camerounais sont dans des histoires qualifiées histoires de Congossa. Voici Thomas qui vient me faire des commentaires, la promotion des marabouts ici. Voilà donc les enfants du 237. Et comment est-ce que Ducamel vient justifier ça? Il dit que ces femmes-là passent leur temps à parler des vies des autres. Mais quand elles parlent des vies des autres, elles vont chercher les vies là dans les poubelles. Moi, j'ai pensé, pour le peu que j'ai vu de la mère des beaux gosses, moi je pensais qu'elle faisait à manger. Une fois, elle était chez elle, là, elle était même en direct, une personne l'a appelée et elle est descendue avec une espèce de baluchon. Moi, qu'elle cuisinait, qu'elle faisait comme Mami Sunga ou, comment on l'appelle, comme la reine joie, qu'elle faisait à manger et qu'elle était en train de livrer la nourriture. Je n'ai pas cherché plus que ça. Là où on fait le Congo, ça, il faut y être pour être au courant du fait que ces femmes-là parlent des histoires des autres. Ducamel, depuis quand l'homme, vous qui dites souvent que nous sommes bantous là, depuis quand un homme s'assoit au milieu des divers de femmes, depuis quand? La reine mère Bio, depuis quand un homme s'assied au milieu des divers de femmes? Tu dis souvent que ton mari t'a soutenu. Ton mari, il était au courant de tes histoires de femmes comment? Donc quand tu as le Congo sale, il te tient la chandelle. Ducamel, je te le redis. Quand un homme se comporte, quand les hommes se comportent comme vous là, toujours assis au milieu des histoires de filles, c'est que vous êtes des filles. La nature ne se trompe pas jusqu'à ce point. Nous avons été mariés et nous avons eu des compagnons. Même dans la lutte, si, les gars là, quand les filles commencent à faire leur Congo, ça, des fois là, nous allons nous retrouver à des endroits où nous mangeons ensemble et tout. Dès que nous entrons dans nos histoires de filles, vous voyez tous ces gars-là éteindre leur cerveau. À défaut d'enlever leur corps, aller s'asseoir à 1000 années-lumière, les gars éteignent leur cerveau. Ils ne suivent rien de ce que nous disons. Ça ne les intéresse pas. Donc, dès lors que vous là, champion du monde, c'est-à-dire c'est vous qui organisez même. C'est vous qui appelez ces filles-là, Ducamel. Je ne parle même pas de honte. La honte est gérable. Pour toi là, à dépasser tous les levels. Dès lors que c'est toi qui appelles même les filles désormais pour faire le Congo ça, pour manger d'autres filles dans un livou, c'est que toi-même tu es une fille. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je répète, la nature ne se trompe pas. Tu es une fille.
Nous avons tous grandi avec des gars comme ça. Des gars qui ne traînaient qu'avec des filles. À l'arrivée, ces personnes-là sont des filles. Lui, du Camer. Un homme normalement constitué n'est pas à l'aise dans les histoires de femmes. Les hommes sont plus sensibles que nous. Donc, quand nous commençons à raconter nos histoires de show là, vous voyez les gars qui prennent les jambes à leur cou qui partent. Parce que le gars même là, vous pouvez taper les divers comme ça, il commence à yamo une autre parce que vous avez dit qu'elle était trop, hein. Lui, les hommes normalement qui se constituent ne restent pas au milieu des femmes. Je le répète ici. Si tu es dedans, c'est que tu es une fille. Donc vous allez sauf que dire à vos frères et à vos soeurs là-bas. Ceux qui ne tournent pas rond chez vous. Hier, ça dit les gars ricanaient comme des hyènes. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le genre là. Même mes frères qui marchaient avec nous là, qui étaient des filles, n'étaient pas sous. Les gars étaient en transe. Les gars, on sentait que les gars aiment les choses salaces qui se passent entre filles. Parce que quand on racontait des histoires d'hétéros comme ça, hein, non, les gars ne se roulent pas par terre. Hein. Non, les gars n'en redemandent pas quand on parle des histoires d'hétéros. Ça pas du tout. Mais dès qu'on parle des relations entre filles, allez regarder le direct du Camer, là, vous allez me dire vous-même. Dès qu'on racontait un truc en relation avec... il fallait voir. Je vous dis que les gars... Ahmed Camer riait jusqu'à lever les quatre fers. Il a même chancé à dire le gars ne tenait pas dans son canapé ou je ne sais pas où. Il bougeait comme s'il y avait des punaises de lit dans son canapé. Dès que quelqu'un voulait parler, non, laissez la mère continuer, laissez la femme là continuer à parler. C'est comment vous voulez nous gâter le japap. Allez écouter. Il y a un comme du Camer qui porte lui la cravate pour venir faire le japap. Du jamais vu. Voilà la nuit qui va bientôt tomber. Il va encore appeler des femmes pour qu'on vienne lui raconter des histoires salaces entre femmes. La nature ne se trompe pas du Camer. Tu es ici en Beng, c'est légal. Est-ce que tu sais que quand on se force à être refoulé, on finit toujours par accepter la chose, même si ça a 60 ans. Mon frère, si tu es une jag, c'est ton corps, non? Au lieu de vivre ça par procuration, parce que apparemment, les filles, deux filles ensemble, ça t'émoustille plus qu'un couple hétéro. Mon frère, tu as le droit de vivre la chose. Il y a des personnes qui acceptent même être regardées. Tu as le droit, mais on n'a pas besoin de savoir. Ne viens pas nous organiser des choses ici parce que ça t'émoustille. Tu as besoin de ça avant d'aller te coucher. Hein? Il n'y a que ça qui te fait bouger un tout petit peu. Tu as besoin que les gens viennent se donner un spectacle pour que toi, tu puisses aller t'astiquer le manche avant de te coucher. Adama. Et c'est vous qui dites que le blanc vous tient. Le blanc tient votre pays. Et vous avez fait jusqu'à prendre vos deux jambes, venir vous installer chez le blanc pour exceller dans la bêtise. Hein, monsieur Sommet? Il me faut son prénom. Je vais mettre ça sur les directs. Comme ça, quand tes collègues vont taper, ils vont voir ce que tu es. Hein, monsieur Sommet? Voilà la nuit, hein. Quand on le taille comme ça, la honte dure sur une fraction de seconde. Il lance un direct, soi-disant pour débattre des choses qui tiennent la route. Quand il voit qu'il a 40 personnes, le lendemain, bing, il relance un chaudron. Oui, tu les vois défiler là-bas. Des âmes perdues du 237. On se croirait au purgatoire. Oui, tous ces enfants-là sont au purgatoire. Vous les babadez comme amoureux. Les bas, de temps en temps quand même, hein, ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Mais ça ne dure pas longtemps. Vous avez même ceux qui se disaient être dans le combat.
Ce du Camer là, il m'a contacté hein, pour quand on faisait manger à l'Étoile Chrétienne son Django la dernière. Il est venu me contacter pour aller sur sa page. Je lui ai dit que par contre, je fais la politique. Je lui ai dit qu'il fait la politique. Tu vas me chercher pourquoi? J'ai tout fait pour rester pour lui. Il a dit que non, non, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Peut-être la prochaine fois. Mais du Camer était convaincu que moi, si j'allais prendre mes pieds pour apparaître, parce que ne vois pas ce que tu fais. Je suis folle, mais je ne suis pas suicidaire. Oui, oui, il a osé prendre carrément pour entrer dans mon eBay. Comme je faisais aussi manger à la Luciole Sapa de Djangui, il s'est dit que je voulais... Non, non, pardon. Je n'organise pas ce genre-là, mon frère. Je suis une place ici. Je n'organise pas les bashing. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je prends mon corps là-bas et vais seul. Parce que quand il va falloir assumer, je vais assumer seul. Je ne vais pas dire que nous étions ensemble. Je ne connais pas les faits de masse. Je ne me laisse pas entraîner. Je ne me laisse pas entraîner. Donc du Camer, vraiment, du haut de ma position là, de ma posture là, j'ai l'impression qu'on se mélange. Tu m'as vu dans combien de directs? Moi, si il y a pris, comme par hasard, c'est chez toi qu'on va me voir apparaître dans le monde du Japon. Et tiens, même si je dois aller chercher la fabrication, c'est chez toi que je viens. Hein, du Camer? Tu es un sociopathe, c'est ce qu'on qualifie de sociopathe. Je te le redis, je te l'ai écrit tout à l'heure. Tu as même répondu, c'est pas ce que tu as raconté. Mais tu es un sociopathe. Vous faites partie de ceux qui détruisent la société. Parce que vous avez votre mal-être, vous ne voulez pas vous faire soigner, vous ne voulez pas gérer. Les problèmes que vous avez là, ça se gère. Allez chez les psys. Il y a même des CNP ici. Pour adultes. C'est gratuit. L'attente, il y a une petite attente là, tu peux attendre 6 mois. Mais si vous avez des problèmes existentiels, il faut aller chez les psys. Mais ne gâtez pas notre société parce qu'après vous allez vous retrouver avec des filles ou comme la lionne qui rêvent d'être comme vous. Comme on leur a dit que les pages sont même monétisées là, elles rêvent avoir aussi leur part de monétisation et gagner leurs 2, 3 francs, 6 sous. Mais elles oublient que elles sont assises là-bas 237 ou même si elles gagnent un peu d'argent là, le pays là va engloutir ça. Au lieu de lutter pour avoir un pays acceptable, vous êtes assis là, à vouloir entraîner d'autres dans votre déchéance et nous devons laisser faire. Nous n'avons pas dit que personne ne doit manger le Djangui. Il faut que la personne ait cotisé. Vous n'avez pas allé dans les poubelles récupérer des choses pour mettre en mal d'autres personnes parce que ces personnes-là, leur tête ne vous reviennent pas. Tu dis que, oh, de toute façon, il y en a qui disent, qui justifient toujours la bêtise. Oh, de toute façon, la femme là dit que si moi je n'accepte pas, elle va aller donner ça à, comment on appelle, à Guylaine Chapuis, qui ne s'entendrait pas avec la mère des beaux gosses. J'ai même cité la femme de Trouy que je ne voulais pas citer. Parce que toi, ce que tu as fait là, hein, laisse transparaître ton amitié pour cette dame-là. La dame dont tu as organisé le dîner là. Oui, Guylaine Chapuis et elle ne s'entendent pas. Mais toi, ce que tu as fait là, c'est ce que quelqu'un qui n'a rien contre l'autre pourrait faire. Ou devrait faire. Bête à donner à son ennemi. Ben, de toutes les façons, quelqu'un d'autre aurait pris. Ah ben oui, c'est une histoire sûrement d'argent. Quand quelque chose est sale, tu n'en as rien à faire que quelqu'un d'autre gère, tant que ce n'est pas toi. Tant que ce n'est pas toi. Mais tu as organisé la mort de quelqu'un d'autre, comme ça en direct. Vous étiez en train de ricaner. Pire que des hyènes. Et vous vous dites être des hommes. Nous sommes des bantous, non. L'homme n'est pas censé être le chef de famille. Ce n'est pas sur l'épaule de l'homme que la femme est censée se reposer. Quand je dis que vous êtes des femmes, vous êtes des femmes. Il n'y a aucune différence entre une femme et vous. Vous avez le fonctionnement de nous autres là. Même le commérage là, au niveau du commérage, vous nous avez battus. Amère Kamer et toi, vous nous avez battus. Au niveau du commérage. Amère Kamer est dans tous les commérages. Amère Kamer, tu as 53 cm. Et tu n'as pas trouvé
une tasse qui va avec ton biscuit au 237. Tu as 53 cm et tu te vantes même. Tu te vantes avec, tu as 53 cm, mon frère. Hein? Quand tu dis souvent ça, c'est que ça est recherché, non? Quand tu te vantes souvent avec tes 53 cm là, c'est pourquoi non? C'est quoi tes 53 cm là sur le congélateur? Hein? Un gars comme toi là, tu devrais faire un malheur pas possible au 237. À l'heure où du Cambindo lance son direct là, tu devrais être au plumard. Petit massage. Hein? Avant la tombée de la nuit là, ou même avec ta lampe tempête là, Mambanda. Tu devrais, une petite lampe tempête là, à 19h, tu vas te wash et tout. Madame Aya bien cook. Hein? Tu finis de nyama, elle te masse le ventre, elle te masse le dos, elle te masse même où tu veux. Mais au lieu de ça, quasiment tous les soirs, tu es assis autour du chaudron pour manger un autre Cameroun, une autre Camerounaise de préférence. Oui. Et après, vous viendrez nous dire que, oh, il y en a qui manquent de respect à vos sœurs. Qu'est-ce que vous-même vous faites face à vos sœurs là? Vous êtes les premiers à les manger. Quand du Cambindo organise une fatwa, c'est contre une femme. Si tu ne les voyais pas comme tes rivales, tu mangerais des personnes qui sont comme toi. Tu mangerais des hommes. Ben oui. Comme les femmes se laissent faire, et que tu es un lâche, qui est-ce que tu donnes en pâture? Si tu avais une paire, tu avais une paire de bimbang bien accrochée, tu t'attaquerais aux hommes. Mais comme tu as une fente à la place du cornet des deux boules là, tu t'attaques aux autres, à celles qui te ressemblent. Hein, mon frère? Nous autres là ne tombons pas dans ce genre de piège. La toile-ci, ce sont ceux qui nous ont précédés, qui vous ont laissé pousser comme de la mauvaise herbe. Ce n'est pas une histoire d'avoir peur de dire ceci à tel. C'est une histoire de responsabilité. Vous ne vous comportez pas comme des personnes responsables parce que vous n'êtes pas des personnes responsables. Je ne peux pas me mettre ici, commencer. Je vous dis quand même un gros mot. Si je dis putain là maintenant, ma fille m'entend, elle va me dire maman, on ne dit pas de gros mots. Du Cambindo, tu as combien d'enfants? Nous te voyons combien de fois par mois ici avec tes enfants? Mais quand vous devez dire que tel élève mal ses enfants, vous êtes très fort. Tu vois une grand-mère avec son enfant, tu vois une grand-mère péter les plombs comme on dit avec. Bing, vous exposez. Toi, tu viendras nous montrer ta part quand. Elle vous montre la relation avec sa petite fille. Elle peut être maladroite. Moi-même ici, quand j'avoinais, oh, c'est parce que j'ai affaire aux adultes maintenant. Ma fille me dit qu'elle va démissionner pour aller travailler ailleurs. Est-ce que je peux encore lever le ton? Sinon, on se braque. On se braque. Donc, t'as pas là, à part t'en prendre à tes semblables, à savoir des femmes, tu vis ta vie quand? Tu dis que tu vas coacher ou la lionne qui vit elle sa chose au 237, tu vas la coacher pour lui enseigner quoi? Comment manger d'autres femmes? La France ici, vous-même là, vous ne maîtrisez pas. Votre vie ici vous dépasse. Vous ne vivez plus au 237. Vous ne connaissez plus les réalités du 237. Tu vas aller coacher une personne qui vit au 237, que tu as fini avec le chantier qu'est ta vie. Qui s'assemble, se ressemble. Vous détestez les femmes parce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes retrouvés avec des coucougnettes comme ça. D'ailleurs, vos coucougnettes sont devenues comme ça. Parce que vous êtes tombé sur une femme que vous ne supportiez pas, mais vous étiez obligé de rester avec. Soi-disant pour les kaolos.
Monsieur Ewon, Amer Kamer, tu dis que tu as 53 cm. Et le seul endroit, la seule tasse dans laquelle tu as pu aller tremper ton biscuit là pour avoir les cas, c'était une femme de 100 kilos. Quel 100 kilos? 150. Ma fille a 100 kilos ici. Elle est canon, le feu sort. Ma fille a 100 kilos ici. Ma fille là, elle a 100 kilos. 1m72, non, 72 ou 73, elle a 100 kilos. Et tu ne peux pas dire qu'elle est obèse. Elle est sûrement en surpoids. Hein? Mais elle n'est pas une vraie guitare, un violoncelle, ça. Donc, celle que tu as gérée là avait 150 kilos. Et ce n'est pas de notre faute si tu t'es retrouvé émasculé là-bas. Tu n'as pas à venir faire payer le prix du Kamer et toi. Vous n'avez pas à faire venir payer le prix de ce que vous avez traversé à vos soeurs. On y est pour rien. On n'y est pour rien. Amer Kamer se vante ici, j'ai 53 cm, j'ai 53 cm. Si tu étais quelqu'un de puissant, comme on dit que si tu fonctionnais bien là, tu te serais trouvé une fille ici. Une fille canon même. Mais si tu t'es retrouvé là-bas, par dépit, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui clochait en toi. Eh oui. Donc ne venez pas vous acharner sur vos soeurs aujourd'hui. Parce que c'est une rage terrible. Toujours en train de dire que du Kamer, oh les femmes africaines, oh mais les femmes africaines. Est-ce que c'est de leur faute si tu ne les branches pas? Hein? Est-ce que c'est leur faute? C'est pour cela que tu l'as aussi mauvaise? Mon frère, ça ne peut pas continuer comme ça. Pas du tout. Un jour, tu vas tomber sur ton médicament. Un jour, vous allez tomber sur vos médicaments. Vous savez à qui vous faites ça? Moi, j'attends seulement la personne qui va me diffamer. Pas les conneries que les gens racontent là. Que tu viens là, tu confirmes que... Pas les histoires que voient les combattants faire là. C'est-à-dire que tu arrives devant un tribunal, aucun doute que c'est la diffamation. Maman. Vous savez à qui vous faites vos histoires là. Il y a des endroits où vous ne pouvez même pas déraper. On va vous dire que la pitié existe. Je vais vous dire, gang, il n'y a pas de pitié dans ça. Il n'y a pas de pitié dans ça. Comme disait Oshiga ce matin, vraiment, il y en a à qui on donne une mine d'or. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est ton frère. Il faut laisser, hein. C'est ton frère Cameroun. Il faut laisser. Il est temps qu'on vous donne de belles leçons de vie. Eh oui. C'était le goûter avec les fous de la République. Ils ne font que se multiplier. Et pendant ce temps, il y en a qui pensent que les Maliens vont se libérer pour eux. Continuez à rêver. Rêvez, les Maliens que vous insultiez hier là paraissent être des personnes plus sensées que vous aujourd'hui. Vous, nous, avec notre grand français, notre énormissime français, nos gros diplômes, nos grands postes, nos grosses voitures, nos grandes vestes. Voilà les saracolés comme on les qualifie souvent, les saracolés. On n'ose même plus dire ça. Voilà des personnes qu'on qualifie de saracolés aujourd'hui. Qui luttent pour leur propre survie. Pendant ce temps, les enfants du 237, de vieux garçons et de vieilles filles, qui s'adonnent à quoi? Ils viennent se branler devant le monde entier. Faire comme s'ils ne savaient pas, même les bonobos, même dans la nature. Même les bonobos sont homosexuels, bisexuels, tout ce que vous voulez. Donc vous avez des gens qui ne sont pas là à l'école. L'école est bien. Des personnes qui font comme si elles découvraient, comme un ado qui découvre les films X. Et qui se rend compte que ça les moustille. Voilà ça. On va arriver. Moi, je ne manquerai pas de tirer sur la sonnette d'alarme ici. Allez, la famille. Seule la lutte libère. Ne l'oublions jamais. On aura beau tourner comme des possédés. Faire quoi, nous allons devoir lutter. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Bonjour Nicole.
Bonjour Micheline. Bonne soirée à nous tous. Advienne que pourra. Merci beaucoup à toi pour les étoiles. Anthony, merci à toi pour les étoiles. Nous allons courir sur cette toile. Eh oui. Nous allons courir. Rien que pour vous, je vais apprendre à découper les vidéos. Moi aussi, je vais commencer à découper. Mais pas pour faire comme le facochère du Canada. Non. Je vais découper ça. Les endroits où vous versez comme des ratés que vous êtes. Je viendrai poser ça ici. Pour la postérité. Comme vous pensez que ce que vous faites là est effaçable. Non, ce n'est pas effaçable. Et ça entraîne tout un peuple. Pour ceux qui disent, moi aussi je ne me sens pas concerné. Mais il y a des endroits où nous fermons des portes parce que nous sommes Camerounais. Mettez-vous ça bien. Nous alors, nous femmes alors, c'est terrible. Dès que tu dis que tu es Camerounais, on a l'impression que tous les Camerounaises sont des prostituées. On te demande combien avant de te demander ton nom. Avant de te demander ton prénom, on te demande combien ça coûte. Donc ça nous impacte quoi qu'on fasse. Nous ne sommes pas concernés par leur façon de vivre, mais au final, on nous catalogue tous. Nous sommes obligés de lutter à chaque seconde. Nous sommes obligés de leur faire comprendre à chaque seconde que nous ne sommes pas comptables de ce que nos consoeurs font. Nous ne sommes pas comptables. On n'est pas coupable par procuration. C'est une lutte quasi quotidienne désormais pour les Camerounais. Quasi quotidienne. Nous passons pour des personnes pas fiables du tout. Parce que c'est l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux. Nous qui ne disons rien là, du moins les Camerounais qui ne disent rien, laissent que ceux qui ne sont pas fiables se mettent en avant. Et vous savez que l'être humain ne va pas souvent chercher loin. Il se contente de ce qu'on lui montre là, la première ligne là. Et si on lui montre rien, si on lui montre que quelque chose de négatif, c'est ce qu'il enregistre. Je ne me sens pas concernée par les démarches des femmes que je vois sur la toile, mais elles m'éclaboussent, elles m'impactent. Elles m'impactent dans ma vie de tous les jours. Je n'aurais jamais honte de dire que je suis camerounaise. Mais dès que tu dis que tu es Camerounais, il fut un temps là, c'était Biya est toujours au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que le comportement de Biya ne nous impacte pas. Si. On ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas dans la mesure où dès que tu dis que tu es Camerounais, on te demande si Biya est toujours au pouvoir. Nous passons pour quoi? À votre avis? Ces personnes-là qui pleurent que quelqu'un ne gouverne pas bien. Qu'une personne les oppresse, mais incapable de s'en débarrasser. Pourtant, ils ont tous les moyens possibles et imaginables. Avançons seulement la famille. Non, mais carrément. Moi-même, je me bouche souvent les oreilles. Je me bouche souvent les oreilles. Vous me voyez, c'est devenu... C'est naturel chez moi. Dès que je tombe sur le live d'un Camerounais, je coupe le son. Parce que mes filles ont beau être adultes, il y a des choses, je ne veux pas qu'elles s'habituent à un certain langage. Moi-même, je me bouche souvent les oreilles. Je dis, wokolo. Quand je dis wokolo, c'est que non. Pas parce que je suis pudique, non, ça n'a rien à voir. Nous sommes des adultes aujourd'hui, chacun devrait corriger sa posture. Je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec, toi tu veux dire que tu ne le fais pas. Je le fais, oui, dans ma chambre. Vous ne pouvez même pas savoir quel mot je peux sortir quand je suis dans la chambre. Mais je suis dans la chambre avec une personne et dans un contexte précis. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Et l'éducation à la peau dure. Parce que moi-même ici, il y a des mots que je ne peux pas sortir. Du haut de mes 48 ans. Il y a des mots que je ne peux pas. Je suis obligée d'embellir les choses là. Vous pensez que c'est parce que moi, je ne sais pas le dire? Hein? Vous croyez que moi aussi, je n'ai pas souvent envie de prononcer des mots salaces? Oh si, des fois même ça me fait du bien de dire la chose comme il faut le dire. Hein? Des fois j'ai envie de dire le là.
Mais non, l'éducation fait que non. Je n'ai pas l'habitude de prononcer ce mot et même je m'interdis de prononcer ce mot. Pas parce que je suis pudique, pas parce que je suis une sainte. Non, parce que c'est un mot qui ne sonne pas bien à mon oreille, à moi. Donc je ne veux pas l'infliger à quelqu'un d'autre. Éducation. Éducation, c'est important. C'est tout ce qui nous reste quand nous n'avons rien. Quand tu meurs de faim et tout ce qui te reste c'est... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est ta dignité. C'est tout ce qui te reste. C'est ta dignité. Eh oui, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Allez, nous attendons les prochains épisodes. Mais nous n'allons pas vous lâcher. Vous mentez. Du Camer. Si nous sommes sur le dos des fleurs de l'île, les compresseurs et tout ça, pourtant il s'agit de leur propre vie. Ce n'est pas toi que nous allons laisser pousser comme la mauvaise herbe que tu es. Nous n'allons pas te laisser te multiplier. Waddoukfoua. Allez la famille. Peace and love. Seul la lutte libère et nous allons sauf que y arriver. Ah ouais, te dur. Il y a une personne que je risque... Vraiment, ma flore. Tu vas me chercher les problèmes dans ma république. Hein, la mère. Maintenant que tu as leur prononcé ça. Ça a changé quoi? Tu étais obligé de dire ça. Hein? Tout le monde a imaginé que c'était le... Non, 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 mais voilà. C'est pour ça qu'elle parlait d'éducation. Hein? Ben oui. Hein? Toi, ça te fait du bien de prononcer ça, tout va. Hein, la mère? Oh, ben je peux aussi le dire, hein. Mais bon, il n'y a aucune plus-value à le dire, franchement. Pas du tout. J'ai pas eu l'habitude de prononcer ça. C'est un mot qui m'a toujours fait mal aux oreilles. Et je répète, c'est pas parce que je suis pudique. Hein? C'est pas parce que je suis une bonne sœur. C'est que c'est un mot qui... voilà. Voilà. Il y a d'autres façons de le dire. Si je dis le bâton, si je dis le cornet, hein, avec 2 boules, tu sais de quoi je parle. Si je dis que quéquette, tu sais de quoi je parle. Hein? Quand je parle de tuyauterie, tu sais bien que je parle de ça. Je suis pas obligée de prononcer ce mot-là, la mère. Hein? Non. Mais en même temps, bon, je n'interdis pas à qui que ce soit de prononcer, sauf que moi, ça me fait mal aux oreilles. Il y a des mots comme ça. Il y a des mots comme ça. C'est comme ceux qui disent graphie. Je supporte pas. Dis bamileke, oui, mais ne dis pas graphie. Je sais pas pourquoi. Parce que ça a une connotation d'insulte. Donc, voilà. Tout ce qui est insulte là, moi, ça me fait mal aux oreilles. C'est tout. C'est pas parce que je peux pas prononcer. Voilà la flûte. Non, non. On peut donner. Il suffit que les gens comprennent où tu veux en venir. Hein? Je peux même dire que le bâton, pourtant, il parlait de ça. Hein? Hein? Je peux dire le bâtonnet, pourtant, il parlait de ça. Hein? Et quand on dit l'asticot, on parle de ça, non? Quand on dit que tu as l'asticot entre... C'est quand on dit que tu as une petite... ben voilà. Ah, la famille. Allez. Le français est riche. Sortons un tout petit peu des sentiers battus là. Ou débattus d'ailleurs. Hein? On n'est pas obligé d'utiliser toujours le même mot. On peut être politique hein, en disant ces choses-là. On peut les dire joliment. Hein, que les dire grossièrement, ça fait de mal à personne. Allez la famille. Un enfant de 5 ans. Non, un enfant de 5 ans ne devrait pas dire le mot là qui finit avec là. Non, 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 non. À 5 ans, on ne doit pas dire ça. Non, non. À 5 ans, on dit le zizi. Chez les femmes, on dit la zézette. Voilà, il y a de jolis petits mots là qu'on donne aux enfants pour que les enfants là n'aient pas à sortir le mot sexuel directement hein, avant un certain âge. Hein? Moi, j'ai pas eu de garçon, non, j'ai vraiment pas eu de problème. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très maladroite avec les garçons, les petits garçons. Je leur dis souvent, ne bougez pas trop. Quand je les habille et tout, je dis, ne bouge pas, sinon elle finit par te pincer au mauvais endroit. Hein? Elle va finir par être ton ennemi numéro 1 parce que je vais te pincer. Moi, les choses qui se baladent là, j'ai pas l'habitude. Donc, voilà. J'ai vraiment pas l'habitude. Le goûter est composé de quoi?
Le goûter est même fini, maman. Elle est finie de... Il ne reste plus que le bâtonnet là, ça te dit. Hein? Il ne reste plus que le bâtonnet là. Allez, à demain la famille, ciao.